bonsoir à tous nos auditeurs. Nous sommes actuellement à la nuit de la lecture à la bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-Omer, avec autour de moi de nombreux stands, dont celui des libraires. Et j'ai autour de ma table aujourd'hui Madame Fourmentel. Madame Fourmentel, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors vous êtes libraire indépendante. Oui, et tout à fait. vous êtes installée à la meilleure place, je dirais, parce que c'est juste en face de la radio. Voilà. Et donc vous avez de nombreuses tables aujourd'hui pour présenter vos livres. On en parlera dans quelques minutes. Oui. Votre librairie, c'est Alphabet. Alphabet, à Saint-Omer. À Saint-Omer, dans la rue de Dunkerque. Dans la rue Dunkerque. Voilà, donc aujourd'hui, c'est la 2e édition de la nuit de la lecture au niveau national. Mhm. Peut-être votre première participation Ma première participation, oui, à l'événement. Ouais. à l'événement. Pour quelles raisons vous ont poussé aujourd'hui à venir à vous installer dans la bibliothèque avec de nombreux livres et une de vos collègues qui est également là pour vous aider? Parce que je pense que c'est une bonne initiative et que, voilà, que toutes les volontés de la ville doivent se regrouper autour de toute initiative autour du livre pour faire vivre la ville et faire vivre le livre, Oui. surtout. Oui, faire vivre la culture, faire Voilà. le livre comme support, Voilà, quelque comme chose moyen. d'accessible à tous. Tout Voilà. à fait. Cette démarche-là d'aller vers les publics, c'est quelque chose que vous faites régulièrement? Oui, de plus en plus. Hein. On fait les salons, les forums. Et puis c'est très très agréable parce qu'on rencontre plein de gens, on noue des contacts entre professionnels ou pas. Voilà, c'est que du bonheur, de l'enrichissement tous les jours. C'est quelque chose qui, de fait partie maintenant de votre métier intégralement. Parce que est-ce qu'on a encore le temps de faire son travail de libraire quand on doit régulièrement aller à l'extérieur? Oui, tout à fait. Bon, après, c'est toute une organisation, mais c'est presque indispensable aujourd'hui. Si on veut distinguer des grandes chaînes des marchands de livres. Oui. Voilà, tout à fait. Et puis, c'est comme ça aussi qu'on construit d'autres choses, en allant vers les gens. Voilà, qu'on fait évoluer le métier aussi, parce que donc c'est très important, même indispensable, d'aller dans ce genre d'événement. Oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas votre librairie, on est sur une librairie, comme vous le disiez, voilà, qui se différencie de l'industrie, avec une librairie à taille humaine. D'accord. Tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, le rôle du libraire, c'est celui qui va choisir, qui va orienter, qui va guider. Quelle est la particularité de votre métier aujourd'hui? Oui, de plus en plus. De plus en plus, maintenant, les gens qui franchissent la porte d'une librairie, ils viennent pas forcément chercher un best-seller. Ils viennent premièrement peut-être pour ça, mais aussi pour découvrir d'autres choses, d'autres auteurs, avoir un conseil, rencontrer des auteurs aussi, parce que la démarche, c'est aussi de plus en plus de faire venir des auteurs nationaux à Saint-Omer, Oui. et on y parvient. C'est vrai. Et, et donc on anime des petites rencontres, où on arrive à réunir une 40aine de personnes à chaque fois, et des gens qui sont avides de rencontres, et donc les gens de plus en plus sont à la recherche du conseil, de rencontres, voilà. Ils franchissent la porte, mais ils savent pas trop au départ ce qu'ils vont faire comme découverte, mais voilà, ils piochent un petit peu dans les rayons et à la recherche de la petite pépite, voilà, pour un temps de lecture du week-end. Donc l'idée, c'est d'accompagner et être au plus près des besoins et des attentes. Voilà, c'est d'étonner le client qui va franchir notre porte, pas seulement juste une librairie, aussi dans le choix qu'on peut faire par rapport à nos achats, c'est toujours trouver le livre qui sera différent, une nouvelle collection, on fait plein d'essais, on essaye vraiment d'attirer la curiosité des lecteurs et des non-lecteurs. Voilà. Alors quand vous parlez de choix de livres, de collections, est-ce qu'il y a un regard un peu militant? Il y a des livres que vous avez vraiment envie de porter aujourd'hui? Oui, le cœur de la librairie, pour moi en tout cas, c'est surtout la littérature, donc on délaisse peut-être un peu tout ce qui est sciences humaines, volontairement. Parce que Saint-Omer est une petite ville et c'est pas forcément le domaine où on a le plus de demandes. Mais moi j'ai vraiment à cœur de défendre la littérature, que ce soit au format poche ou la nouveauté ou le grand format. C'est vraiment ce qui c'est mon cheval de bataille, de travailler en contact avec les bibliothécaires, parce que justement ça permet d'aller vers les gens et de rencontrer plein de gens différents. De faire des rencontres, et aujourd'hui vous allez en faire de nombreuses. Alors parlons un peu des livres que vous avez amenés aujourd'hui. Alors je ne sais pas si on l'a dit déjà dans l'émission, mais nous sommes sur le thème du blanc.
Ça va pas nous réchauffer, ça. Non, Mais non, bon, voilà, mais c'est aux couleurs de l'hiver. Mais c'est aux couleurs très de bien. l'hiver. Ouais. Et vous nous avez fait une belle sélection là d'ouvrages. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, c'est vrai qu'au départ, pour moi, ça me paraissait un peu compliqué, le blanc, littérature adulte. Et en fin de compte, c'était pas si difficile. Voilà, j'ai essayé de penser à tout des choses dans le thème du blanc, hein, donc aussi bien le mariage, le sel, le sucre, l'hiver, la glace. Et en fin de compte, voilà. Les idées ne manquent pas. Les manquent pas. Et en littérature, on a une mine d'or. Hein, donc, quel que soit le mot-clé, en fait, on trouve forcément un classique ou une pépite. Voilà, ou une pépite, voilà, auquel on n'avait pas pensé sur le coup. Et c'est vrai que, en fin de compte, le blanc est quand même très bien abordé dans la littérature. Alors, quel est peut-être l'ouvrage qui va nous surprendre sur votre étalage aujourd'hui? Moi, il y a notamment un roman que j'ai beaucoup aimé il y a quelques années, et j'ai tout de suite pensé à ce roman quand on a mis en place la thématique du blanc. C'est un roman qui s'appelle Un hiver avec Baudelaire. Donc c'est une histoire qui paraît, ça met en scène l'histoire d'un monsieur qui a tout perdu. Et c'est la seule chose qui va le rattacher à la vie, c'est son compagnon, c'est son chien. Donc, alors on se dit c'est un livre qui fera peut-être faire pleurer dans les chaumières, mais c'est un livre dans lequel il y a beaucoup de profondeur, beaucoup d'humanité, qui moi va me faire verser une petite larme à la fin de l'ouvrage. C'est divinement écrit, même si ça paraît très romanesque comme ça, en fait ça va beaucoup plus loin. C'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. Enfin, donc une petite pépite. Un hiver avec Baudelaire. Et qui est sorti au format poche. Au format poche, donc on ne manquera pas de mettre les références. Une belle lecture pour les nuits, nos soirées d'hiver. D'accord, on mettra les références bien sûr sur le site internet de cette émission. Pour terminer, Madame Fourmentel, vos projets peut-être à venir, des occasions de venir à la librairie Alphabet prochainement? Notre souhait, ça serait, on en a déjà parlé beaucoup avec Monsieur le maire et ses conseillers, ça serait de pouvoir organiser dans la ville un salon du livre qui réunirait toutes les bonnes volontés, tous les partenaires du livre sur la ville en fait. Donc pourquoi pas sur la Grand Place, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un théâtre qui est en pleine rénovation, ou pourquoi pas la Chapelle des Jésuites. On a plein de beaux endroits. Oui, tout à fait. Et il n'y a rien dans le secteur. Sinon, c'est le Touquet ou Lille. Mais c'est vrai qu'on. Absolument. Oui. On a le Polar Lens à Lens, on a le beau salon du livre du Touquet, on a Esquelbec aussi, la fête du livre en été. Mais c'est vrai que du côté de chez nous, on va dire, il n'y a pas grand-chose d'organisé. Et ce serait, on a plein de bels endroits, plein de beaux jardins. Il y a certainement quelque chose à faire d'extraordinaire. Nous avons eu autour de cette table Monsieur Humet tout à l'heure, vice-président de la culture, qui ne manquera pas d'avoir une oreille attentive je pense, pour votre projet. J'espère que ça aboutira. Peut-être pas cette année parce que c'est un projet ambitieux, mais peut-être en 2019. Mais on y compte bien en tout cas. Bien, rendez-vous en 2019 pour un salon du livre à Saint-Omer avec tous les professionnels du livre, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public. Merci Madame Fourmentel. Merci à vous. Voilà pour cette interview. Merci à très bientôt. Merci, à bientôt.